c'est l'heure de se concentrer et de se mettre au travail. Je vais installer tout mon matériel ici. Oh non, je n'ai plus de peinture rose. J'aurais juré que je venais d'en acheter. Au moins, j'ai encore du jaune prêt à être utilisé. Moi, j'en ai plus beaucoup. Super. Non, quel dommage. Peut-être que des bonbons te remonteront le moral. Bien sûr, pourquoi pas? Waouh! Explosion! Il pleut des Skittles. J'adore. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Hé, regarde mon verre d'eau. Le bonbon a rendu l'eau toute verte. Trop cool. On dirait presque que c'est radioactif, tu ne trouves pas? Si un seul bonbon a fait tout ça, pense à toutes les autres couleurs qu'on peut faire. Si tu as une palette vide comme celle-ci, tu peux créer ta propre palette de couleurs de bonbons. Dépose un bonbon et ajoute un peu d'eau au-dessus à l'aide d'un pinceau. On dirait une vraie palette de peinture. Pourquoi aller au magasin de bricolage quand on peut utiliser ses bonbons préférés? Waouh, les filles ont absolument adoré cette astuce. Oh, celle-ci mérite vraiment sa place dans un musée. Hé Kevin, donne-moi un bonbon de ta cachette secrète. J'ai rien aujourd'hui, désolée. Tu mens, donne-moi ça. Viens voir maman, joli bonbon. Montre-moi comment tu as fait. Eh bien, tout a commencé devant un gros bol de bonbons. Waouh, suis-je mort? Et ça, c'est le paradis? Prends un de ces gros fils sucrés et coupe-le en biais. Du côté du bord plat, fais un petit trou. Après, prends un cutter à lame rétractable et enlève le fond. Ensuite, retire la lame en faisant très attention, puis remplace-la par la friandise que tu as coupée plus tôt. Une fois qu'elle est en place, rentre-la dans le cutter et referme-le. Maintenant, au lieu d'un cutter, tu as un bonbon rétractable. Hé, tu sais à quoi je pense? C'est l'heure du combat. Sucrosis, bonbondosis. Hé, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Ah ah, ta baguette n'est pas à la hauteur de mon sabre laser. Oh non! Mais heureusement pour moi, j'en ai un aussi. Oh, Kevin, ça va? Je t'ai bien eu. Boya! Ok, je crois que ce combat devient un peu n'importe quoi, vous ne trouvez pas? Et voilà, vous avez attiré l'attention de la prof. Arrêtez ça! Oups, tout ce sucre a dû nous monter à la tête. Allez, on se refait un croc? Ouais, carrément. Quand une fille a faim, il faut bien qu'elle mange, non? Oh, petit chocolat, comme tu m'as manqué. Qui peut me résoudre cette équation? Alors, Lily, pourquoi ne viendrais-tu pas au tableau? On dirait que ce chocolat va attendre. J'ai horreur des maths. Elle me gâche toujours le plaisir. Lily aurait mieux fait de cacher sa tablette de chocolat. Eh oui, Kevin a fini par loucher dessus. Elle ne verra rien si je lui prends un petit carré, non? Kevin, retire tes mains de mon chocolat. Je vérifiais juste que tout est là. Mes mains sont occupées à écrire, tu vois bien. Ouais, je t'ai à l'œil. Bon bah, c'est raté. Mais je peux peut-être m'arranger pour couvrir mes traces. Regarde, si tu coupes une tablette de chocolat comme ça, on croira que tu n'as rien pris. Plutôt malin, non? Oui, elle ne verra jamais que j'ai pris un carré. Elle arrive. Ah, attention! Cette équation n'était pas si facile. Tu n'aurais pas pris de mon chocolat, hein? Quoi? Bien sûr que non! Il vaut mieux qu'elle ne regarde pas de trop près, ou elle découvrira la supercherie. Grignoter en cachette dans le dos des profs peut parfois être délicat. Qu'est-ce que c'était? Rien, madame. Je vous écoute sagement. T'as eu chaud. Tu ferais mieux d'être prudente. Lily, tu vas te faire griller. Hé, mais vous êtes en train de manger! Hein? Vous savez pourtant qu'il est interdit de manger dans ma salle de classe. Donnez-moi ça, mademoiselle. Oh non, c'est tout ce que j'ai. Pour cette astuce, prends une pile de post-it comme celle-ci et dessine un grand carré sur le dessus. Ensuite, prends un cutter et coupe quelques feuilles en suivant les traits. Quand tu as retiré quelques feuilles, continue jusqu'à ce que tu arrives au milieu de la pile. Et pour finir, place tes bonbons préférés à l'intérieur.
et recouvre bien ta cachette. Maintenant, quand tu auras une petite fringale en cours, fais-toi plaisir grâce à ta planque post-it. Enfin, l'heure du déjeuner. Et ces hot dogs sont délicieux. Oh non, j'ai oublié de prendre à boire. Tu me donnerais une gorgée de ta boisson, Lana? Burke, pas question. Je ne veux pas de tes microbes. Tiens, ce ne serait pas Madame Appleby là-bas? C'est au tour de Sophia de jouer un petit tour à Lana pour n'avoir pas partagé sa boisson. Eh ben, qui aurait cru que dire non à Sophia résulterait en une telle explosion? Oh, j'en ai partout et ça colle. Sophia, tu peux courir, mais j'aurai ma revanche. Tu te souviens de tes années de cours? Voilà des blagues typiques d'écoliers qui vont bien t'amuser. Prends un petit morceau de pâte à modeler et coupe-le en forme de carré à l'aide d'un couteau. Ensuite, malaxe ce petit morceau pour arrondir les angles. Tu vois? Maintenant, dépose-le dans un emballage de chewing-gum vide, comme celui-ci. Oh, j'ai vraiment envie d'un chewing-gum. À la fraise, mon préféré. Hé, qu'est-ce que tu as là, Amy? Waouh, tu fais ça vraiment très bien. Hé, tu partages? Oh, bien sûr, quelle impolitesse de ma part. Tu t'es déjà demandé si la pâte à modeler avait un goût de chewing-gum? On va bientôt le savoir. Burke, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chewing-gum? Bah, c'est horrible! Un autre jour à l'heure du cours de dessin. Ce n'est pas parce que tes mains sont prises que tu ne vas pas avoir de bonbons. Mais avec les bonbons, c'est bien connu. Plus tu partages, moins il t'en reste. Lana est tellement concentrée dans son travail qu'elle ne voit pas que Sophia est en train de tout manger. Voilà. Splendide. Eh, mais où sont passés mes bonbons? Sophia, comment est-ce que tu as mangé tout ça si vite? Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais me venger. Prenez-en de la graine, les amis. Prenez une boule de pâte à modeler et pincez-en un petit morceau. Frottez la boulette dans votre paume pour l'arrondir et posez-la sur la table. Avec de la peinture, dessinez un S sur la table. Ça vous rappelle quelque chose? Faites-en une poignée de différentes couleurs et vous voilà réapprovisionné. Ça va apprendre à Sophia qu'on ne me vole pas mes bonbons. Super, elle en a sorti d'autres. Elle ne remarquera pas si j'en chipe quelques-uns, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je viens de mettre dans ma bouche? Bah, ce sont les bonbons les plus dégueux que j'ai jamais goûtés. Rien de plus important que de partager entre amis, pas vrai? Tu es d'humeur particulièrement diabolique en cette période de vacances, alors tu vas adorer la prochaine blague vraiment dégoûtante. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'un oignon. Il suffit de l'éplucher, de le fixer sur une baguette et de le tremper dans du chocolat. Ouais, tu l'as deviné, c'est un oignon déguisé en pomme d'amour. Maintenant, la touche finale. Oh oui, je peux venir ce soir. Tu sais quoi? Je vais devoir te rappeler, d'accord? Mais qu'est-ce que Justin fabrique ici? On dirait que Lana vient de gâcher les plans diaboliques de Justin. Ah! Voilà les confettis en sucre. Maintenant, ça va bien ressembler à une vraie friandise. Waouh! C'est moi ou cet oignon commence à avoir l'air sacrément appétissant? Même Justin est tenté de croquer dedans. J'arrive! Justin est là et il a un encas qui sent divinement bon. C'est une pomme d'amour? Quand est-ce que tu en as apporté? Merci de ta générosité, Justin. Je n'en prendrais même pas un morceau si j'étais toi, Lily. C'est un oignon cru, n'est-ce pas, Justin? Pourquoi ne pas savourer toi-même ta friandise spéciale? Il est grand temps que notre petit rigolo se fasse une idée de sa propre farce. Eh bien, les dés sont jetés. Tu vas avoir besoin de beaucoup de chewing-gum pour remédier à cette haleine. Et de mouchoirs pour sécher ses larmes. Oh mon Dieu, je ne ferai plus jamais de blagues à personne, je le jure. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça.